Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment. Donc voilà, ça fait à peu près 2 mois que j'adore utiliser ces produits-là et que voilà, c'est vraiment des coups de cœur. Et puis si ça peut vous aider à faire votre choix sur certains produits, donc on commence de suite. Alors on va commencer par la partie maquillage. Premièrement, au niveau palette, j'ai utilisé ces deux palettes-ci. Donc la Tamana palette d'Anastasia Beverly Hills et enfin la Narcissiste, donc c'est la Dual Intensity de chez NARS. Voilà, donc celle-ci, elle revient assez souvent, mais je l'aime vraiment beaucoup cette palette-ci. Je m'en suis servie en fait pour me maquiller lors de mon anniversaire, surtout lors de mon anniversaire, mais je l'ai aussi utilisée plusieurs fois. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est vraiment une très belle palette, pas chère du tout. Et vous avez énormément de possibilités de maquillage. Ensuite, la fameuse Narcissiste de chez NARS. Voilà, donc c'est celle-ci que j'ai utilisée énormément lorsque je l'ai reçue. Voilà, comme vous pouvez voir, les fards sont creusés. Voilà pour cette palette-ci qui est superbe. Donc je trouve que les fards sont un peu durs à travailler, mais franchement, sinon, l'intensité des fards est superbe. Donc voilà pour cette palette-ci. Ensuite, au niveau fond de teint, j'ai surtout utilisé le Dior Skin Star de Dior. Donc voilà, que je possède en teinte 30. Et comme j'ai la peau assez sèche en ce moment, c'est vraiment mon meilleur allié niveau teint quotidiennement. Donc voilà pour ce produit-ci. Ensuite, au niveau blush, j'ai utilisé ces deux-là, donc le Luminoso de chez Milan. Donc celui-ci, vous savez que c'est mon préféré de tous. Donc il y a pas mal de luminosité, mais franchement, c'est un très beau corail. Je vais tout faire swatch. Voilà. Vraiment très beau orangé avec des légers irisés. Et ensuite, l'autre, c'est le Harmony de chez MAC. Voilà, celui-ci est un orangé, mais beaucoup plus marronné, je dirais, beaucoup plus foncé. C'est celui-ci. Celui-ci, par contre, il est vraiment mat. Donc voilà pour les deux couleurs. Ensuite, en poudre, c'est la Select Sheer Pressed de MAC. Pressed. Select Sheer Pressed de MAC. Voilà, je l'utilise tout le temps depuis que je l'ai acheté. C'est une poudre toute simple, hein, une poudre matifiante, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'adore l'appliquer avec la houppette fournie avec. Voilà, c'est la première fois que j'utilise une houppette fournie avec le produit, voilà. Et je l'ai en teinte NC35. Ensuite, en mascara, j'ai deux chouchous à vous présenter. Le premier, c'est le Balconnet de Cils, le mascara multi-action haute couleur d'Etam. Celui-ci, je l'adore, je vous l'ai présenté donc dans mon petit craquage Etam. J'aime beaucoup parce qu'il a une brosse toute fine, il allonge vraiment bien. Et je trouve qu'il fait un très bel effet. Et aussi, un autre que j'aime beaucoup, c'est le Josie Maran à l'huile d'argan. Et celui-ci, il me fait vraiment penser à celui de Too Faced. J'ai vraiment l'impression que c'est le même, y compris la brosse. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, la brosse, celle de Too Faced, ici, vous voyez, vous avez 4 grosses boules, j'ai envie de dire. 5 boules. Voilà, mais l'autre, c'est comme une silhouette de femme, mais ça fait le même effet. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce mascara-là et je l'ai utilisé tout le temps. Ensuite, cette petite merveille, c'est un petit stylo correcteur. Donc, je l'utilise aussi dans mon Get Ready With Me, It's My Birthday. Voilà, franchement, moi qui suis une quiche pour tracer l'eyeliner, le trait d'eyeliner, il me sauve vraiment la mise. D'ailleurs, comme vous allez voir, je l'ai vraiment pas mal utilisé. Comme vous pouvez voir, il est rempli de noir. Donc voilà, je l'utilise vraiment pour cette fonction-là. Je pourrais l'utiliser aussi pour le rouge à lèvres, mais ma foi, ça va. J'arrive mieux à poser un rouge à lèvres très vif plutôt que l'eyeliner. Ensuite, un highlighter, bien sûr, c'est le BK. Voilà, c'est aussi celui que j'ai appliqué aujourd'hui et j'aime vraiment beaucoup cet highlighter. Je pense que c'est pas une surprise. Ensuite, au niveau crayon, j'ai ressorti le NYX, le Wonder Pencil. Je l'aime beaucoup celui-ci. Pourquoi? Parce que comparé à celui de Rimmel, il me laisse pas, en fait, il me colore pas le ras de cils en beige. J'aime pas du tout ça. Je sais pas si ça vous le fait. Et celui-ci,
il les colore beaucoup moins. Bon, il faut absolument pas que je bave avec, mais franchement j'ai l'impression que celui-ci, il est beaucoup mieux. Et celui-ci, c'est un multifonction. Vous pouvez vous en servir pour illuminer le dessous de votre sourcil ou pour illuminer le contour de votre bouche. Voilà, donc franchement, il est super. Pour terminer, au niveau maquillage, je vais vous parler de 3 rouges à lèvres. Ces 3 produits-là que j'ai utilisés, et vous allez voir que je suis dans ma période, enfin j'étais ces derniers mois dans ma période très nude, voilà, très rosée. Donc j'ai adoré utiliser ce combo-là, donc c'est le Gloss White Russian de Buxom, qui est un rose très très beau en fait. Voilà, ils sont super bons en plus, c'est celui-ci. Et enfin avec ça, le Naked d'Urban Decay. C'est un échantillon celui-ci, une miniature. Voilà, et je trouve que le combo des deux, ça va très bien ensemble. Hop, et enfin le Mythic Angel de MAC. Voilà, qui est un Frost. Voilà, qui est super joli, qui est aussi un rosé. Mais un peu plus froid. Et il est juste ici. Voilà, juste là. Donc voilà pour le make-up. On va passer à tout ce qui est beauté soin. Donc un soin pour les mains, moi qui ai rarement l'habitude de me crémer les mains, cette fois-ci je crois que j'ai pris une bonne habitude. Le soir au coucher, vu qu'elle est sur mon chevet, je la vois et je l'applique. C'est vraiment un pur bonheur cette crème-là. Voilà, donc c'est la bulleuse grignoteuse d'Ethan. Et celle-ci, elle est à base de vanille, d'amande et quoi d'autre? Vanille, orange et amande. Voilà, c'est vraiment un pur bonheur de l'utiliser celle-ci. Voilà, ici vous la voyez mieux. Franchement, je ne vais pas vous dire qu'elle sent super bon. Et en plus d'avoir une odeur super agréable, elle pénètre très bien dans la peau et elle hydrate vraiment bien mes mains. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas cet effet-là au niveau des crèmes. Ensuite, pour rester toujours chez Ethan, un autre produit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'apprécie encore, c'est le bulleuse dorloteuse, c'est le gommage doux pour le corps. Voilà, et celui-ci c'est à base de thé, jasmin et musc. Voilà, franchement j'aime beaucoup. J'avais peur qu'il fasse pas bien son job de gommage, de gommant, mais franchement il est très bien, je vous le conseille. Ensuite, pour le visage, ce n'est pas une surprise. C'est ces 2 produits de la gamme Vichy, donc Aqualia Thermal, crème riche, hydratation dynamique que j'applique le matin et hydratation riche que j'applique le soir. Donc voilà, ce sont les mêmes crèmes sauf qu'une est faite pour le jour et l'autre pour la nuit. Et j'adore ces produits-là lorsque je l'applique. C'est vraiment une sensation de fraîcheur sur le visage, d'une douceur le matin. Lorsque j'applique cette crème-là, le matin, lorsque je me lave le visage, je sens que j'ai encore de la crème sur le visage, que mon visage est tout doux. Voilà, qu'il est vraiment hydraté et c'est vraiment un pur bonheur, ces produits-là. Mais de toute façon, ce n'est pas une surprise pour moi parce que j'adore les produits de chez Vichy. Au niveau parfum, j'ai surtout utilisé mon petit chouchou, donc le trèfle à 4 feuilles, le Si Lolita de Lolita Lampica. C'est un parfum épicé, mais franchement, j'aime vraiment beaucoup ce parfum. Il est assez piquant, comment vous dire ça, il change vraiment beaucoup de ce que j'ai l'habitude en fait de porter d'habitude, voilà, donc franchement j'aime beaucoup aussi le packaging, donc voilà, avec son petit foulard noué autour du cou. Et enfin, un cadeau de ma chérie Fatima, à qui je fais un gros bisou. Donc comme tu peux voir, je l'ai bien utilisé. Donc c'est une... Ah, ça me revient plus. C'est une brume de Bath Body Works et c'est la Twilight Woods. Donc c'est la première fois que je teste en fait leur... Non, c'est la deuxième fois que je teste leur brume et franchement, je suis vraiment surprise. Je les préfère à celles de chez Victoria's Secret. Voilà. J'aime vraiment beaucoup l'odeur. Par contre, j'ai pas cherché à savoir ce que c'était. J'essaierai de vous insérer exactement l'odeur de celle-ci, mais c'est une odeur assez sucrée. Je me demande si elle n'est pas musquée, vanillée, c'est sûr,
j'essaierai de vous mettre tout ça à côté. Donc voilà pour une lessive. Voilà, et c'est une lessive bébé que j'adore. C'est la Persavon, la lessive au pur savon de Marseille et au lait d'abricot, donc c'est Persavon bébé. Sans allergènes et sans enzymes. J'aime vraiment beaucoup cette lessive. J'ai celle, je crois que c'est le chat, oui, le chat hypoallergénique que j'aime bien. Mais franchement, celle-ci, j'adore parce que l'odeur c'est exactement ça. C'est le lait d'abricot, c'est une odeur vraiment très subtile d'abricot, vraiment très douce. Et elle reste sur les vêtements de bébé malgré que j'y mette aussi, j'y rajoute de l'adoucissant. Mais l'odeur reste et j'aime vraiment beaucoup cette lessive. Et enfin, pour vraiment terminer, deux petites choses au niveau alimentaire. Donc, vous allez voir que j'ai fait un gros effort. La dernière fois, je crois, mes derniers favoris, ou les avant-derniers, je vais vous montrer une tablette de chocolat Milka, mais cette fois-ci, c'est terminé. Cette fois-ci, je vais vous parler de petites galettes. Voilà, donc je pense que vous les connaissez tous. Hein. Donc, elles se déclinent sous plusieurs arômes, plusieurs parfums, je ne sais pas. Donc, moi, je sais qu'en ce moment, je mange celle aux 4 céréales, mais j'ai acheté celle au riz complet. Toute simple, voilà, c'est des galettes de riz à la base. Et sinon, j'ai aussi voulu tester la galette au quinoa fine. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup ces galettes. C'est ce que je mange tous les matins avec de la confiture bio. Voilà, parce que j'ai décidé vraiment de m'orienter vers des choses bio. Après avoir vu un reportage sur France 5, me semble-t-il, concernant les céréales, etc. Voilà ce que nous faisait manger l'industrie agroalimentaire, j'ai envie de dire. Donc voilà, cette fois-ci, j'ai décidé que j'allais me prendre en main. Voilà, je fais un léger rééquilibrage alimentaire juste avant de pouvoir reprendre le sport. Donc si une vidéo un peu plus explicative vous intéresse, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Voilà, donc franchement, voilà ça avec mon petit-déj, un thé ou un chocolat chaud. Voilà, un peu de confiture ou des fois juste un peu de margarine allégée. Et voilà, je vous en dirai pas plus parce que si vous êtes intéressé par une petite vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, j'aime vraiment beaucoup, ça me fait penser à comme du popcorn en fait, du maïs soufflé. Voilà, c'est ça, sauf que c'est des galettes de riz soufflées en quelque sorte. Hein. C'est ça, donc il y a du riz complet, du sésame, du sel marin, des traces de gluten, elles sont légères, croustillantes. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez les manger sucrés comme salés, c'est comme vous voulez, ou même lorsque vous avez un petit creux, les manger nature. Donc voilà pour mes favoris du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos favoris du moment à vous. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour interagir entre nous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.